Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire de questions-réponses consacré à cette thématique, à ce sujet de cette semaine qui faisait plus référence à un témoignage et un témoignage extrêmement poignant et riche que nous a proposé Olivier Roriche. Bonsoir Olivier. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Bon, je suis bien heureuse de te retrouver parce que il est vrai, et on va le voir au travers des questions et des partages qu'on a reçus dans le forum, dans les mails, que ton dossier a fait écho à plein de monde ce soir. Il a touché. L'acte militant a été mis en lumière et voilà, c'était important d'avoir toutes les nuances que tu nous as partagées. Voilà, on en parlait un petit peu juste en off à l'instant, le côté non manichéen qui te tient à cœur et voilà, et c'est toute la beauté de ce témoignage et qui le rend encore plus puissant et avec encore plus de sens derrière. Donc voilà, on est très heureux de te recevoir et puis d'aller encore plus loin avec les questions qu'on a reçues et puis les questions que vous pouvez poser en direct. Et bien sûr, vous le savez, sentez-vous à l'aise pour aller encore plus loin par rapport à ce sujet important. Donc, merci à toi. Merci. Bonsoir à tous, bien heureuse de vous retrouver ce soir. Coucou Joël, coucou Rita, bonsoir André, bonsoir Nelly. Nelly qui te dit merci pour votre courageuse prise de position. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que ça va revenir ce soir, mais c'est vrai que c'est important et que bien trop peu de personnes, voilà, dans cette communauté ou dans d'autres, osent prendre la parole. Donc c'est vrai qu'il faut le saluer lorsque cette démarche est entreprise. Bonsoir Franck, bonsoir Françoise, on est très très heureux de vous retrouver, c'est un plaisir, on a vraiment les fidèles dans le chat là, donc c'est une grande joie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un beau week-end, beau début de semaine avec cet été indien que nous vivons là tous, ouais. Donc c'est un plaisir de vous retrouver. Écoute, alors je sais que tu peux nous parler juste, tu passais un très très joli week-end toi aussi. Oui, on a fait un week-end dans le Vercors, là, dans un lieu absolument magnifique, un centre de Qigong XPO à Autran. Ouais. Et donc on a fait éco-spiritualité, donc le lien entre notre chemin spirituel et puis comment ça peut se décliner de façon écologique, le lien, enfin vraiment intime en fait qu'il existe entre la spiritualité et l'écologie. Donc c'était très beau week-end, j'en reviens tout juste, voilà, donc tout va bien. Ouais, on en a parlé, je trouvais, parce que je ne savais pas qu'il existait des week-ends comme ça qui faisaient ce lien entre spiritualité et écologie. Et donc, c'est toujours inspirant de voir ce qu'il est possible de faire, des petites pistes pour se nourrir toujours, encore un peu plus. C'est important et de rester éveillé sur tous ces sujets. Donc voilà, c'était bien que tu nous partages ton week-end. Je te propose que qu'on entre dans les questions. Je rappelle que du coup, j'espère que tous ceux qui êtes là, je pense que alors il y en a plus de connectés, je le vois. Donc il y a toujours les personnes un peu plus timides qui osent moins prendre la parole. Mais en tout cas, j'espère que vous tous avez regardé le dossier de ce soir. Tu es un habitué, Olivier. On connaît ton parcours. Tu es venu régulièrement sur Vivojo, sur Dynamica et puis sur Vivojo au travers des différentes formations que tu proposes. Et voilà, on connaît ton parcours à la fois de base extrêmement scientifique, avec ce besoin très cartésien, ce pragmatisme en tout cas que tu souhaitais. Et puis voilà, avec ces rencontres avec le Dalai Lama, on aura certainement l'occasion d'en reparler ce soir. Voilà, cet éveil vers la spiritualité et puis tout ton parcours, cette expérience de 30 années, plus de 30 années, au sein d'une communauté bouddhiste qui t'a amené, aujourd'hui, à écrire ce livre, Splendeur et misère du bouddhisme tibétain. Ouais. Je le précise parce qu'à un moment donné, dans le dossier, je m'arrête à bouddhisme. Et effectivement, c'est important de préciser le bouddhisme tibétain. Et voilà, cet élan qui a fait qu'aujourd'hui, tu nous apportes ton témoignage et toute cette expérience extrêmement riche de toutes ces années. Donc, écoute, je te propose qu'on démarre avec les questions. Donc, tu voulais rajouter peut-être… Oui, tout à fait. Je les ai. Vas-y, tu peux les relire peut-être pour tout le monde. Oui, bien sûr, je vais toutes les reprendre. Mais simplement, si tu voulais… Non, je n'ai rien à ajouter. Merci, c'est une très belle présentation. Rita qui nous dit, j'aimerais savoir comment vous êtes resté tout ce temps dans cet environnement qui n'était pas sincère et profiteur de la faiblesse de l'être humain
spécialement en vers. Alors, il manque un petit bout, mais écoute, j'ai vu que le message est arrivé. Est-ce que tu souhaites... Oui, je peux dire un mot, c'est juste que... Elle est reprise, cette question. C'est vrai que c'est repris dans les questions reçues. Je ne sais pas si la femme, oui, bien sûr. Oui, spécialement vers les femmes. Oui, alors, si tu veux... Alors, vas-y, je te laisse répondre en quelques mots si tu le souhaites, mais c'est vrai que comme ces questions sont reprises très en détail dans les questions de Véronique et d'André particulièrement. Oui, c'est vrai que c'est pas la peine, on va d'accord. On va les intégrer, d'accord. Peut-être on la garde, Rita, parce qu'en fait, Olivier va revenir dessus. Tout à fait. Et c'est vrai que Franck pose une très bonne question. Pour démarrer, ça peut être une bonne entrée en matière. Si tu pouvais réexpliquer un petit peu les différences entre les différents bouddhismes. Oui, alors les différences. C'est vrai que c'est intéressant et que c'est bien de le faire. Oui, alors bon, le bouddhisme, si vous voulez, il est né il y a 2500 ans en Inde, au temps du Bouddha historique, et puis petit à petit, il a essaimé. Donc, il est parti vers l'Est, en fait, donc toute l'Asie du Sud-Est, Birmanie, Vietnam, Laos, Thaïlande, etc. Et puis il est remonté en Chine, au Japon, et finalement, il est arrivé au Tibet. Et là, ça s'est produit au cours des siècles qui ont suivi le temps du Bouddha. Et dans chaque pays, il a pris une coloration qui est celle du pays, tout simplement, des mœurs et des institutions du pays. Par exemple, le zen japonais, il a un côté très strict, très raide, parce que c'était la société militariste japonaise. Voilà, donc dans chaque bouddhisme a sa saveur. Et ces règles et ces types, il s'est développé un type de pratique, même si le fond de l'enseignement est le même, la forme est très différente. Et la spécificité du bouddhisme tibétain, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la dévotion au maître, c'est-à-dire le fait que le maître spirituel fait véritablement l'objet d'une véritable adoration. C'est pas juste un être, si vous voulez, sage, que l'on respecte pour sa connaissance ou pour son expérience, comme on peut très bien l'imaginer, comme c'est le cas par exemple pour Thich Nhat Hanh, du zen vietnamien au prunier. Thich Nhat Hanh, il était vénéré, mais vénéré comme un être humain. Il était, on lui marquait un grand respect, beaucoup d'amour, mais il n'était pas du tout divinisé comme une espèce de Dieu vivant, pas du tout. Alors que dans le bouddhisme tibétain, c'est vraiment comme ça. On dit que le maître est le Bouddha en personne, donc omniscient, totalement éveillé, et qu'il faut lui obéir, en fait, lui le suivre, c'est-à-dire se fondre dans son esprit de sagesse. Et c'est ça s'appelle le guru yoga, le yoga du maître, et c'est vraiment la pratique clé du bouddhisme tibétain. Moyennant quoi, le bouddhisme tibétain dit que si vous faites ça, vous atteindrez l'éveil beaucoup, beaucoup plus rapidement, parce que vous êtes comme propulsé par la sagesse du maître. L'image, c'est que si vous prenez un avion, vous allez beaucoup plus vite que si vous allez à pied. Donc le maître, il vous fait rentrer dans son avion, Donc évidemment, vous allez beaucoup plus vite, sauf que du coup, vous êtes complètement devenu un peu la chose du maître, en fait. Donc ça, c'est une caractéristique vraiment spéciale du bouddhisme tibétain, parmi tant d'autres. Et c'est celle-là qui est problématique. Elle est vraiment énormément problématique, parce que vous comprenez bien que si vous divinisez comme ça à ce point le maître, il est bien évident que c'est la porte ouverte à tous les abus. Alors, il y aura bien sûr des maîtres qui n'abuseront absolument pas de leur position, mais dès qu'un maître a une tendance quelconque à abuser, comme les disciples sont censés lui obéir sans aucune... sans discussion, simplement croire en sa parole de façon totale, sans la questionner, il est bien évident que c'est tellement facile pour le coup après d'abuser. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans un certain nombre de groupes. Oui, cette notion de pouvoir qui peut exacerber certains traits de caractère, et même de ceux qui ne l'avaient pas nécessairement de base. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a cette notion de pouvoir derrière, la dérive est toujours facile. C'est pour ça que moi, dans mon livre, je dénonce beaucoup l'aspect systémique du bouddhisme tibétain. C'est-à-dire, Sögyal Rinpoche était évidemment une brebis galeuse, mais en même temps, c'est pas Sögyal qui a tout créé de lui-même. S'il n'avait pas été le produit d'un système qui le soutenait, il n'aurait jamais pu faire le quart de ce qu'il a fait. C'est parce qu'il était soutenu par le Dalai Lama, soutenu par toute la communauté, et que l'enseignement tibétain lui permettait de faire ça. C'est pour ça que les Tibétains ne l'ont absolument pas lâché.
hein, et les disciples les plus zélés, eh bien non plus, parce que voilà, selon le bouddhisme tibétain, il n'a pas fauté. C'est ça qui est grave, si vous voulez. C'est ça que vraiment là, il y a quelque chose qui doit être corrigé. Ouais. Mais c'est vrai que c'était bien que tu le remettes ça en lumière et faire cette nuance entre chacun. Donc, merci Franck pour cette question. Et donc, voilà, vous le disiez, Rita, on ne met pas votre question de côté, c'est simplement que il faut y rentrer en détail, en fait, sur tout le cheminement pour arriver à avoir ce courage de parler. Et donc, voilà, tu vas pouvoir y revenir au travers des questions de Véronique et d'André, particulièrement. Et puis de Charles, qui nous a écrit aussi. Je te propose de commencer du coup par la question de Véronique. Bonsoir Véronique, vous êtes parmi nous, sinon vous nous verrez en replay. Je ne crois pas avoir vu, non voilà, j'ai pas vu son nom, mais elle est régulièrement avec nous, Véronique. Oui, elle a dit qu'elle écouterait plus tard, je crois qu'elle l'a dit. Voilà, oui, elle le met au fond, c'est vrai, ben voilà, tu vois, effectivement. Donc elle nous salue à tous et elle nous dit votre témoignage, Olivier, montre toute la difficulté des lanceurs d'alerte qui risquent d'être mis de côté. Il faut du courage. Vous avez, Olivier, soutenu les sans-voix et vous avez ouvert de nouvelles voies vers vous et les autres. J'ai adoré votre phrase, sois toi-même ta propre lumière. On est responsable de soi-même. Par votre discernement, vous avez pris ce qui est beau, bien et bon, et vous vous êtes mis en action pour stopper des actions qui vous paraissaient irrespectueuses pour vous et les autres. Elle te pose ensuite des questions. J'aurais aimé avoir des éclaircissements sur la place, le rôle des femmes dans le bouddhisme, car dans votre témoignage, certaines ont été abusées et l'objet du plaisir d'un homme. Y a-t-il des grands maîtres femmes? Oui, alors le bouddhisme tibétain, parlons de celui-là plutôt, donc est très patriarcal, hein, ça c'est certain, mais comme toutes les sociétés traditionnelles, hein, que vous soyez en islam, en Europe catholique ou protestante du Moyen-Âge et d'après, etc., vous avez toujours des systèmes extrêmement patriarcaux. Et le bouddhisme tibétain, alors la plupart des lamas qui enseignent, qui sont visibles, connus et tout, sont des hommes. Alors, il y a quelques femmes, des frères lacroniques, qui enseignent aussi, mais c'est très rare, il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment rare. Et les femmes, elles, on considère qu'elles ont une énergie féminine, entre guillemets, et donc, alors par contre, les bouddhistes tibétains reconnaissent beaucoup la sagesse féminine, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les femmes peuvent être détentrices de sagesse très importantes, mais simplement dans un aspect féminin, au sens un peu classique du terme, si vous voulez, où c'est-à-dire selon leurs propres mots, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, eh bien voilà, les femmes donc ont cette énergie féminine, de soin, d'ouverture, d'empathie, et donc sont plus alors que les hommes sont là pour être puissants, enseigner, construire des monastères, etc. Et donc la femme va jouer un rôle d'inspiratrice de l'homme en fait, et il y a beaucoup de ça s'appelle des dakini, hein, c'est ces femmes vraiment considérées comme des saintes un peu quelque part, mais qui souvent sont à côté d'un maître et l'inspirent quelque part, mais elles sont un peu en retrait quand même, donc évidemment que c'est très patriarcal, donc déjà ça, hein. Et puis évidemment, alors après il y a l'histoire du servir pour le plaisir des hommes et tout, hein, les abus sexuels, ça c'est une autre histoire. C'est-à-dire que c'est aussi comme dans beaucoup de sociétés patriarcales traditionnelles, vous savez, quand vous avez un maître, un grand maître ou un personnage puissant, quand il commence à prendre de l'âge, eh bien, avoir une très jeune fille, eh bien, ça va lui donner de l'énergie, ça va comment dire, peut-être même faire grandir sa réalisation, ça va booster son activité, et donc c'est un grand bienfait, pas seulement pour lui, mais surtout pour les êtres, C'est-à-dire que c'est comme s'il avait besoin de ça pour se manifester. Et donc c'est absolument bien vu qu'un maître âgé, par exemple, prenne une jeune fille, sexuellement, amoureusement, et voilà. Et dans la société traditionnelle tibétaine, ça paraît tout à fait naturel, mais je vous dis, malheureusement, c'est vrai aussi dans énormément de sociétés traditionnelles de toute religion qu'on puisse imaginer. Et donc là, il y a indiscutablement, c'est du patriarcat, tout simplement, pur et dur, et on peut pas le dire autrement. Et là, heureusement qu'on est en train de déboulonner ça, parce que vraiment, alors, à la décharge du Dalai Lama, il faut quand même dire qu'en 2017, il a dit: le système lamaïque est un système féodal périmé. Et donc, je déclare que sous sa forme actuelle, il est terminé. Donc maintenant, lui, il a dit il faut mettre un terme
à ce système sur lequel les lamas sont comme des nobles qui peuvent se servir dans le peuple comme ils veulent, hein, comme autant des serfs et des nobles, autant sous l'Ancien Régime. Et donc, et voilà, donc le Dalai Lama, lui, avait vu ça. Et il avait compris qu'il fallait laisser tomber. Mais bon, le poids des traditions est évidemment très fort. Et donc, voilà, donc c'est ça. Donc là, vous avez raison de dire que, enfin, la personne qui a Véronique a tout à fait raison de dire que là, on est dans un système totalement abusif. Et moi, j'insiste sur le côté systémique de la chose, parce que ce gars n'est qu'un. Alors, évidemment, c'est un gars qui lui-même aimait à profiter de ça. Mais il n'a fait que suivre finalement quelque chose qui était possible, qui était autorisé, qui était même naturel. Hein. Oui, ce n'est pas reproché dans le système. C'est ça qui est. Non, et en toute façon, les grands lamas savent ce qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils font quelque chose, ça a un sens. Hein, et même si ça déplaît à quelqu'un, ou si ça déplaît même au sens fort du terme, c'est-à-dire si la personne s'estime abusée ou même violée, eh ben voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond à comprendre et elle ne comprend pas, et un jour elle comprendra. Voilà, c'est ce que font les lamas tibétains. Donc il y a quand même là, c'est quand même assez, c'est incroyable quoi, hein, que ça perdure à notre époque, un truc pareil. Et donc là, il y a un choc, un peu comme un choc des civilisations, vous voyez. Donc heureusement qu'on le dénonce, voilà, tout simplement. Oui, bien sûr. Non, mais... Alors après, là, ma femme, les places des femmes. Elle continue. Donc, je m'interrogeais sur le fait de prendre les questions d'André, mais on les reprendra parce que c'était un peu sur cette même thématique, mais on les reprendra tout à l'heure. Elle t'interroge ensuite sur le sens de la vie et de la mort dans le bouddhisme. Alors, c'est vrai qu'il a fait un super beau alors ça, c'est une autre question. Mais oui. Alors, moi, ce que je propose, c'est peut-être que, puisqu'on est dans les femmes, là. C'est pour ça que tu as repris les questions de Véronique, mais je pensais plus partir sur les questions d'André. Voilà, c'est ça. Qui reste dans cet esprit-là. Donc, on va mélanger un peu les questions ce soir, mais pour rester dans cette même thématique, je pense que ça peut être intéressant. Alors, j'ai lu juste l'introduction d'André qui nous salue lui aussi à tous et qui te dit « Merci Olivier pour votre témoignage bouleversant et riche d'enseignements. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage, d'authenticité, d'alignement par rapport à vos valeurs. Quelle expérience riche de sens d'avoir fait votre part du colibri dans l'évolution nécessaire du bouddhisme tibétain. » Et voilà, c'était très voilà. Beau. Mais après, il y avait cette question là. J'y viens à la question. Il nous dit « Comme Véronique, je me questionne, pourquoi n'y a-t-il pas de lama femme dans le bouddhisme tibétain? À part le poids de la culture patriarcale tibétaine, comment les lamas, dans leur grande sagesse, cohabitent-ils avec cette contradiction de ne pas intégrer toutes les âmes dans leur communauté religieuse ou spirituelle ?» Elles sont très intéressantes ces questions. Je les lis toutes. Comment tu veux faire? Parce qu'elles sont. Arrête-toi un petit peu parce que j'aime. Alors, on va commencer là parce qu'après ça qui parle de la sexualité, c'est très intéressant aussi. Voilà. Donc là, si tu voulais, c'est que quand on dit contradiction, pour eux, c'est pas une contradiction. C'est simplement, par exemple, il y a des gens qui considèrent que la femme est aussi importante, si vous voulez, que l'homme, mais que comme elle est femme, eh bien, son rôle est plus d'élever les enfants et qu'elle va s'accomplir dans ce rôle-là et que c'est formidable. Et que l'homme, lui, a un autre rôle à jouer. Voilà, que chacun a son rôle. Et donc, dans le bouddhisme tibétain, on veut dire que les femmes, si vous voulez, soient minimisées, parce que quand ce Gelor Rinpoché parlait de sa tante, qui était une grande sainte, il avait les larmes aux yeux. Pour lui, c'était une grande sainte, vraiment. Enfin, quelqu'un d'extrêmement important, dont il prenait soin, dont il recevait des enseignements, etc. Mais voilà, c'était une femme, donc c'était plus en privé, au niveau du soin, de l'accompagnement individuel. C'était évidemment pas elle qui allait être sur un podium devant 500 personnes. Mais voilà, donc c'est comme une société traditionnelle, on va dire. Hein. Le rôle des femmes est très défini, le rôle des genres est très défini, mais ça n'empêchait pas les lamas, je dis, de placer très haut certaines femmes, mais dans ce cadre-là, des rôles bien divisés. Voilà, donc c'est comme ça que c'était. Hein. Ouais. Alors après, l'âme est éternelle, universelle, et donc. Et après, ces autres questions, ils continuent en disant l'âme n'est-elle pas éternelle, universelle, et la dualité homme-femme n'existe-t-elle que dans l'incarnation du moment du choix de l'âme? Ben oui, mais ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, il nous disait souvent, et là pour le coup, il avait raison, à mon avis, vous attachez beaucoup trop d'importance
à votre genre et à dire moi je suis femme, moi je suis homme, moi je suis ci, parce qu'en fait, justement, un des grands thèmes du bouddhisme, c'est de lâcher justement toutes les identifications, je suis ceci, je suis cela, et c'est de lâcher complètement. Au contraire, on est un avec tous les êtres en fait, dans l'état d'éveil, donc on n'est plus, voilà, on ne s'attache plus, si vous voulez. Évidemment, on est tous différents. Évidemment qu'on a chacun une forme, un sexe et tout ce qu'on veut. Mais ça ne devrait pas être, si vous voulez, on ne devrait pas se crisper là-dessus comme une identité. Au contraire, on devrait reconnaître l'égalité fondamentale au niveau de notre nature profonde. Il n'y a pas la moindre différence entre un homme, une femme, un animal, une plante. Voilà. C'est la conscience universelle, elle est juste universelle. Et donc, là, il y a contradiction. Effectivement, là, si je me place du point de vue de la sagesse bouddhiste, qui n'a malheureusement rien à voir avec la religion tibétaine, pas plus que l'évangile n'a beaucoup à voir avec l'Église catholique. Et bien de la même façon, donc, du point de vue de la sagesse tibétaine elle-même, il est clair que il n'y a pas de cohérence forcément. Voilà, cette universalité de l'âme. Il faut au contraire, par exemple, la sagesse bouddhiste, elle va à l'encontre beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui, de ces crispations sur les communautés de sexe, de genre, de race, de machin. Alors évidemment, c'est au nom de plein de choses qui sont très bonnes, mais cette espèce de renforcement de l'identité, qu'elle soit de genre, de nationalité, de n'importe quoi, eh bien là, l'idée du bouddhisme, c'est plutôt de lâcher prise de ça et de voir l'égalité fondamentale de tous les êtres. Et de pas dire, moi, par exemple, si moi je dis, moi je suis un homme, donc je dois être comme ça, c'est un peu contraire au bouddhisme. Voilà, relâcher un petit peu l'attachement au communautarisme, voilà. Et donc ça, c'est très important. À mon avis, pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu quand je suis arrivé dans le bouddhisme, c'est de sentir la grande égalité. C'est-à-dire, on lâche complètement. Vous allez dans n'importe quel pays, avec des gens de n'importe quel sexe, de n'importe quel, je sais pas quoi. Et ben voilà, vous en fichez en fait, parce que c'est juste des êtres, voilà, des êtres avec qui vous pouvez partager l'amour, la bienveillance, la bonté, le non-jugement. Et donc, on lâche complètement tous ces trucs-là. Mais ça, tu l'as expérimenté dans le bouddhisme, mais pas au sein de la communauté. Dans la sagesse bouddhiste. Voilà, dans la sagesse bouddhiste. Philosophiquement, vous savez, dans la sagesse bouddhiste. Oui. Alors après, malheureusement, alors moi, je pensais naïvement, et j'étais très naïf, que comme c'était ça dans la sagesse bouddhiste, ça allait être pareil dans la pratique, dans le concret. Mais en fait, la communauté bouddhiste, elle n'est pas du tout comme ça, parce qu'elle est très communautaire déjà, parce que la notion de sangha est dans la communauté bouddhiste extrêmement fort. Et normalement, en principe, dans la sagesse bouddhiste, si vous voulez, ça pourrait être une communauté ouverte et tout, mais dans la réalité, on avait vraiment la sensation à Rigpa d'être des élus, un peu comme des élus, une communauté d'élus, quoi, parce qu'on avait tellement de chance d'avoir ce maître parfait qui nous guide. Et puis bon, voilà, donc il y a un sens vraiment de communauté. De communautarisme, malheureusement aussi. D'ailleurs, ce gars, Rinpoche, nous disait toujours de ne pas aller écouter d'autres maîtres spirituels, de rester uniquement avec lui. Donc, il y avait presque un mini aspect sectaire là-dedans. Et donc voilà, ça allait complètement à l'encontre de ce que André dit très justement, c'est que la conscience primordiale, elle est éternelle, universelle, et elle est libre de tous les particularismes, que ce soit de sexe, de genre, de tout ce qu'on veut. Même avec le vivant aussi, c'est vrai, c'est ce qu'on a partagé dans l'éco-spiritualité, c'est même avec le vivant. Justement, une des grandes fautes de l'Occident, c'est d'avoir créé la communauté humaine comme toute puissante et autorisée à exploiter sauvagement le reste du vivant. Et ça, c'est remis en cause, heureusement, à l'heure actuelle. Donc là, on est vraiment dans des thèmes importants. Ouais. L'humain se glisse au milieu, voilà, avec toutes ces parts d'ombre de lumière. Donc, on en vient à ce que tu nous partages là. Mais effectivement, c'était des questions très intéressantes de André, qui continue, qui nous dit: quelle place occupe l'énergie sexuelle dans l'enseignement du bouddhisme tibétain? Est-ce un sujet qui est évoqué? Une énergie considérée comme un obstacle à l'éveil spirituel? Une énergie accueillie et intégrée sur le chemin spirituel? Ou encore quelque chose de plus nuancé selon les écoles du bouddhisme tibétain? Voilà, alors ça, c'est selon les écoles, en fait, parce que même dans le bouddhisme, là, pour parler du bouddhisme en général, y compris le bouddhisme tibétain, il y a des écoles qui considèrent que le sexe, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est très addictif, c'est très passionnel,
potentiellement en tout cas, et donc il vaut mieux s'en écarter, quoi. D'ailleurs, pareil pour les substances comme l'alcool. Il y a des groupes qui disent pas d'alcool, pas de sexe, parce qu'il y a un danger de devenir attaché et de sombrer dans des passions, quoi. Donc, on y renonce. Voilà. Bon, c'est la voie monastique, et la voie monastique, elle existe dans toutes les écoles du bouddhisme, y compris dans le bouddhisme tibétain. Il y a d'immenses monastères. Bon, je vous parle pas de tous les abus sexuels qu'il y a dans les monastères, mais ça, c'est en théorie, en tout cas. Bon, voilà, la voie de la chasteté serait, entre guillemets, moi, j'y crois absolument pas personnellement, mais en théorie, en tout cas, voilà, on renonce pour éviter que ça soit addictif. Je vous dis, j'en pense beaucoup de mal de ça, mais personnellement, mais bon, voilà, c'est comme ça que c'est dit. Et puis, il y a d'autres voies dans le bouddhisme tibétain qui disent, ben non, parce que, en fait, l'énergie sexuelle est très puissante, et donc, si elle est bien utilisée, ça peut être quelque chose de très beau, et surtout de très puissant. D'ailleurs, on sait bien que l'énergie, il y a quelques énergies comme ça, le fait de manger, le fait d'avoir une activité sexuelle, c'est des grandes forces de l'être humain, c'est des grands moteurs de toute vie d'ailleurs. Donc, évidemment que donc il y a des écoles. Et Sogyal Rinpoche était comme ça. Quand on l'a connu, qu'il était plus jeune, quand je l'ai connu à 25 ans, il nous disait ça. Il nous disait, voilà, le sexe, vous pouvez très bien avoir des relations sexuelles, et que ça soit beau, et que ça soit sous le signe de l'amour, de l'énergie, du déploiement de l'énergie, voilà, du partage, et pas du tout sous le signe de la passion, de l'avidité, etc. Ça paraissait formidable, encore une fois. En théorie, tout ça, c'était formidable. Et moi, j'étais même vachement content de rencontrer, surtout moi, quand j'étais très jeune, un lama qui n'était pas un renonçant austère qui vous dit « oh là là, vous n'avez rien le droit de toucher à rien », etc. Mais au contraire, qui dit « je vais vous apprendre à vivre dans la société, vous pouvez manger, vous pouvez avoir des relations sexuelles, vous pouvez jouir des belles choses de la vie de façon sage, éclairée, et ça vous fera grandir spirituellement plutôt que de dire « il ne faut pas ». Donc nous, ça nous paraissait vraiment excellent. Mais le problème, et il n'est pas le seul, Osho, par exemple, a dérivé de la même façon que lui, c'est-à-dire que il est tombé justement, lui, typiquement dans ce qu'il fallait pas, c'est tombé dans l'addiction. Et à force de pratiquer, ça lui a donné de plus en plus envie, et puis il est devenu complètement addict en fait au sexe, quoi. Donc ça a mal pour lui, ça, il a pas appliqué ce qu'il enseignait. Néanmoins, moi je continue à croire. Et c'est pas juste moi, il y a beaucoup d'enseignements spirituels qui disent que effectivement le sexe est une énergie très puissante quand on sait, comme un cheval, si vous voulez, quand on sait le chevaucher correctement, il va vous emmener très loin. Après, c'est un cheval un peu fougueux, donc il peut aussi vous balancer par terre, voilà. Donc, chevaucher. Donc voilà. Alors après, il y a une troisième réponse, c'est les pratiques secrètes sexuelles. Alors là, on a des pratiques de tantra, si vous voulez. Et là, on a beaucoup fantasmé là-dessus, sur les pratiques secrètes du bouddhisme tibétain, d'union sexuelle qui était censée faire atteindre l'éveil et tout. Et là, il y a 99% de fantasmes, quoi. En fait, l'union sexuelle est plutôt visée comme symbole d'union. Par exemple, dans les déités, si vous allez au musée Guimet ou ailleurs, vous allez voir les tankas, c'est-à-dire les peintures tibétaines ou les statues tibétaines. Souvent, il y a des déités, c'est-à-dire des bouddhas en quelque sorte, qui sont en union sexuelle. On les voit assis, par exemple, juste en face l'un de l'autre, quoi, en union. Et c'est net, c'est clairement de l'union sexuelle. Mais simplement, ça symbolise toutes ces choses-là. Dans l'enseignement plus ésotérique, on vous explique ça. C'est l'union de deux principes. Par exemple, l'espace et la conscience, ou la clarté et la compassion. Enfin voilà, c'est symbolique, quoi. Et Lama disait toujours, les Occidentaux s'excitent en regardant les statues comme ça, mais c'est complètement du délire, parce que c'est un symbole très précis qui veut dire autre chose. Voilà. Donc voilà des trois réponses que je peux donner. Vous voyez, donc tout ça veut dire qu'il y a pas mal finalement de positions qu'on peut avoir. Oui. Et puis là, tu restais beaucoup dans, et c'était des réponses, qui sont faites, mais beaucoup dans la théorie, parce que tu nous parlais précisément juste au début de l'émission que cette énergie sexuelle, elle était pour des lamas avançant en âge quelque chose de. Ah oui, alors il y avait ça. Alors ça, lié à l'eugénisme en fait. Donc la dakini, c'est une femme qui
Alors là, en faisant l'amour, vraiment par l'activité sexuelle, oui. On va rencontrer quelqu'un. Bon, moi, je pourrais me dire, ben voilà, je vais rencontrer peut-être une femme avec qui la relation sexuelle va m'ouvrir des horizons spirituels. Voilà, donc il y a ce trip un peu. Pour moi, c'est un peu un trip. Hein. Oui. Je ne dis pas que ça soit impossible. C'est évident qu'on rencontre dans la vie quelquefois des gens qu'on aime. Enfin, on a quelquefois des amours dans notre vie qui nous transcendent, qui nous permettent de nous transcender. Donc, ce principe, si vous voulez, de la fécondité par l'amour, quoi, par la relation amoureuse, c'est pas. Enfin, moi, dans ma vie, je considère que c'est tout à fait possible, et même ça arrive, hein, ça nous arrive. Ceci dit, le ritualiser et le codifier et de la façon la patriarcale que j'ai donnée. Là, c'est toujours pareil. Là, je suis resté dans la théorie. Alors, dans la pratique, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? C'est que la première, je vais être plus cash, quoi, c'est que dans la voie du renoncement, la voie monastique, c'est une véritable catastrophe parce que dans les monastères, les abus sexuels sont autant institutionnalisés que dans la religion catholique. Il y a des témoignages que j'ai mis d'ailleurs dans mon livre des références des vidéos de YouTube où vous avez un des grands lamas qui explique que quand il était au monastère à l'âge de 9 ou 10 ans, il était violé tous les jours, mais pénétré, pas juste par des moines bien costauds qui venaient, voilà, et puis c'était comme ça, et puis à l'époque, il n'était même pas question de trouver ça pas normal, ça faisait partie du rituel. Donc pour moi, la chasteté, c'est une énorme fumisterie, et en fait, ça cache énormément. Alors, au mieux, ça cache le fait que personne ne le respecte, par exemple, que tout le monde est homosexuel, par exemple, dans les monastères d'hommes, et qu'il n'y a pas du tout le respect donc, du harem, ça c'est au mieux. Et puis au pire, que c'est vécu sous forme d'abus et de viol. Donc, bon, pour moi, ça ne vaut rien du tout. Attends, je vous demande juste 30 secondes, j'ouvre la porte à quelqu'un. Vas-y, je t'en prie. En tout cas, c'était intéressant de vos questions et elles se complètent les unes les autres. Donc, n'hésitez pas à rebondir dans le chat si vous voulez compléter. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui rentre chez moi. Je pense que dans une minute, je repartirai juste pour lui montrer le chemin. Et donc, voilà. Et donc, ça. Non, mais c'est intéressant parce que là, ça relève, comme on peut le retrouver dans d'autres religions, mais là, ça relève clairement de dérives sectaires qui peut y avoir où le pouvoir étant institué, on met en avant... voilà, là, ça va être des actes sexuels pour, sous couvert d'un éveil, sous couvert d'une compréhension non accessible de part pour la jeune fille ou le jeune homme, en tout cas pour la personne en infériorité au niveau du grade et du statut, et pour assouvir les désirs ou très primaires ou peut-être spirituels, peut-être qui sont on en sait rien. Les grands maîtres que vraiment ça va leur apporter. Parce qu'il y a par exemple, il y a des lamas qui ont des compagnes, des grands lamas qui ont une compagne avec qui ils sont depuis très longtemps et voilà, qui ont une relation amoureuse et sûrement probablement que je connais certaines compagnes de grands lamas. Et c'est très beau. Enfin, c'est des femmes qui sont. Enfin, c'est une belle relation, quoi, comme une relation amoureuse ordinaire. Donc, il y a beaucoup de lamas qui sont mariés, parce que les lamas ne sont pas censés être moines, sauf s'ils sont en plus moines, mais pas forcément moines. Et donc, il y a. Voilà, c'est tout à fait. Il y a beaucoup de lamas qui n'abusent absolument pas de cette histoire. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, dans la pratique, si vous voulez, comme les lamas... Attends, juste une minute. Tu t'installes, tu fais ta vie. Oui, comme il y a ce principe de dévotion qui fait que les lamas, qu'on est censé faire ce que le lama nous dit, et que le lama est censé avoir l'omniscience et l'infaillibilité, il est évident que le lama qui a envie, à un moment ou à un autre... Alors, est-ce que c'est par pur altruisme ou est-ce que c'est par égoïsme et pouvoir? On ne saura jamais, mais enfin, en tout cas, dans la pratique, eh bien, il y a une sorte de verticalité qui fait qu'il y a... Et c'est là que la notion de consentement, moi, je me suis fait avoir avec le consentement parce que pendant longtemps, j'ai pensé que les filles étaient consentantes. Et c'est vrai et c'est faux. Parce que, évidemment, elle disait oui, elle disait pas non, mais en réalité, il y avait une telle emprise, alors là, il y avait vraiment... niveau de position dominante, comme on dit maintenant, la position elle était vraiment archi dominante. Imaginez dominant. Et du coup,
bon, le consentement, il n'était pas, en fait, c'était de l'emprise, c'était pas du consentement. Là, ça reprend un peu la question de Rita. Je te propose qu'on puisse la glisser peut-être maintenant. Oui, vas-y. Pour Rita qui te demandait, en gros, comment est-ce que tu as pu rester aussi longtemps dans cet environnement-là? Mais parce qu'il n'est pas forcément évident au démarrage, en fait. Et puis, il y a aussi ces notions, enfin, cette théorie qui est là. Donc, enfin, je te laisse. Oui, non, mais c'est surtout que si vous lisez le livre complètement, vous verrez que je raconte tellement de belles choses par ailleurs. Il y avait tellement de choses magnifiques, tellement de transmission authentique des enseignements, de très très belles au départ, on était émerveillés, hein, et on recevait des enseignements de la sagesse bouddhiste, c'est formidable. On la diffusait très largement dans Rigpa, donc on trouvait ça aussi que c'était un magnifique travail pour la société. Voilà. Après, le lama, il avait sa vie privée. Bon, au début, il n'y avait rien à redire, donc bon, on voyait bien qu'il aimait les femmes, ça c'est sûr, mais bon, a priori, pourquoi pas, hein, et donc, et voilà, donc au départ, ça paraissait pas du tout. Et c'est petit à petit, c'est tout doucement, il y a une sorte de dérive. Au fur et à mesure qu'il a eu de plus en plus de disciples et qu'il était de plus en plus connu, il est devenu mégalo, et c'est-à-dire qu'il s'est cru vraiment tout permis, un peu comme par exemple quelqu'un qui est entrepreneur. Bon, au début, il n'a pas beaucoup d'argent, puis au moment où il a du succès, alors là, ça y est, c'est les yachts, la grande vie, etc. Hein, donc c'est un peu ça qui s'est passé. Et du coup, ce n'est qu'assez tard qu'on s'est rendu compte que, je veux dire, à côté de cette œuvre très belle pour le bien de diffusion de la sagesse bouddhiste, il se passait autre chose en même temps en souterrain. Et ce truc est resté souterrain assez longtemps, jusqu'au moment où bon, bah, les voies ont commencé les bouches ont commencé à se délier. Hein, et, le regard change en fait. Voilà, et petit à petit, mais ça a été assez lent. Et puis surtout, bon, moi j'ai été trompé surtout par un truc, c'est qu'il n'y avait pas de plainte en justice en France. Il n'y a pas eu. Moi je me disais, s'il y a viol, puisqu'on parlait de viol, moi si j'étais violé, je pense que j'irais immédiatement au commissariat ou chez un avocat pour porter plainte. Voilà, c'est ce que je pensais, à tort, bien sûr, à tort. Je me rends compte maintenant et je prends tout à fait ma part de responsabilité pour le truc. Mais voilà, on y a cru assez longtemps, jusqu'au moment où l'ensemble des conduites, et pas seulement sexuellement, mais aussi financièrement, on a bien senti à un certain moment que ça devenait vraiment, le système devenait abusif, quoi. Et là, moi, petit à petit, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je suis pas venu pour ça. Donc, du coup, oui, c'est là où tu as souhaité. J'ai rompu quand je me suis aperçu qu'en fait, il y avait vraiment manipulation et qu'il y avait abus. Mais ça a mis du temps. Voilà. Et comme toujours, hein, vous savez, avant de dénoncer des abus, souvent, il se passe des dizaines d'années, hein, malheureusement. Hein, donc, voilà. Écoute, merci. Non, mais c'était bien que tu vois que tu. Oui, bien sûr. Ouais, alors, donc, ça c'est fait. Donc pour les questions d'André, je pense qu'on a terminé. André, j'espère que Olivier a bien répondu à vos questions. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas. Je te propose de reprendre les questions de Véronique qui te posait 2 questions supplémentaires. Quel est le sens de la vie et de la mort pour le bouddhisme? Alors tu peux en parler un petit peu, mais c'est vrai que tu as consacré tout un dossier là-dessus et je pense qu'en plus Véronique l'a vu parce qu'elle pose des questions à chaque dossier. Donc, mais tu peux en reparler un petit peu. Et puis quelles sont tes relations avec la communauté bouddhiste aujourd'hui? Bon, les relations avec les communautés bouddhistes, elles sont minimales, hein, parce que tous les gens la plupart des gens de la communauté du bouddhisme tibétain dans laquelle j'appartenais, bon, à part quelques amis personnels, hein, qui donc étaient avant tout des amis personnels, avant d'être des co-religionnaires, mais ceux avec qui j'avais plutôt, qui étaient des amis plus, du groupe, quoi. Et ceux-là, ils se sont détournés de moi comme un pestiféré, quoi. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est vraiment le traître, quoi, hein, celui qui après avoir été dans le système, tout d'un coup se met à tout dénoncer. Alors là, c'est vraiment le pire, hein. C'est le pire, c'est le lanceur d'alerte. Et là, on m'a vraiment excommunié au sens. Alors, il y a quelques personnes, et par contre, il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir en disant, tu sais, Olivier, ce que tu fais là, c'est ce qu'on pensait depuis des années. Maintenant que c'est toi qui le dis, vu ta position, on commence à vraiment croire que c'est vrai. Et donc, voilà. Donc, ils sont venus discuter avec moi. Mais ceux-là, c'est déjà ceux
qui eux aussi étaient en état de partir, quoi. Parce que ça fait un tri dans les relations, de toute façon, ce genre d'acte. Comment ? Ça permet un tri dans les relations, ces actes. Mais c'est surtout par rapport aux amis. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins. Enfin, au départ, je pensais que j'avais des milliers d'amis partout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, voilà, qui étaient juste là dans un respect pour la fonction. J'étais traducteur, j'étais président. Oui, c'est en ça où tu dis que ça fait un tri. Voilà, et les gens me respectaient dans ma fonction. Voilà, comme on dit à quelqu'un, monsieur le ministre, quoi. Après, une fois qu'il n'est plus rien, voilà, on n'est plus rien. Et donc, je suis tombé de très haut et ça a été très, très, comment dire. Vous savez, il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot désillusion. Parce que désillusion, ça a deux sens. C'est un sens très positif qui est qu'une illusion tombe. Quand on désillusion, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'illusion. Donc, ça veut dire que quelque part, on gagne en vérité, on gagne en connaissance. Et puis, ça a aussi évidemment le sens de déception. Et les deux. C'est très intéressant ce mot désillusion parce qu'il a vraiment ces deux sens, un qui est très positif, un qui est très négatif. Et moi, je l'ai vécu dans les deux acceptions à 100%. Voilà. Donc maintenant, mes relations avec le communauté bouddhiste, elles sont, je veux dire, elles sont très faibles parce que voilà, ouais, enfin, il y a beaucoup de gens. Alors, je vais raconter même un truc qui est encore pire, c'est que par exemple, les dirigeants moi j'étais président de RICPA, qui était donc un grand centre tibétain en France. Donc il y avait d'autres présidents comme ça de centres tibétains. On se voyait, on se retrouvait dans certaines et on se racontait nos histoires de présidents. Et évidemment, on se racontait et alors moi j'avais un peu raconté ce qui se passait à RICPA dans les derniers temps. Et il me dit, si tu savais, Olivier, alors dans notre groupe, chez les machins, chez les trucs, si tu savais, les lamas, il y en a qui sont poursuivis en justice, machin, tout. Bon. Donc je me disais, bon, ok, très bien. Et puis j'avais l'impression qu'on pouvait en discuter, au moins, c'est déjà pas mal. Et puis que ces mêmes personnes, une fois que j'ai dévoilé publiquement et dans les médias l'abus, alors là, ils m'ont alors là, c'était fini. Ils m'ont considéré comme l'affreux traître, l'horrible, tout. Simplement parce que j'ai dit la vérité. Alors là, je comprends même pas, même toujours maintenant, ce qu'on peut me reprocher, puisque c'était ce qu'on me reprochait en fait, c'est de dire simplement la vérité publiquement. C'était vérité qu'il fallait rien dire et rester dans le. Dans ses jeux. On lave le linge sale en famille. Mais ça, si vous voulez, c'est clanique en fait comme vision. C'est clanique, c'est-à-dire c'est comme dans la mafia où bon, la famille on trahit jamais, même si il se passe des choses, voilà. Et c'est clanique, c'est des trucs de clan. Et donc voilà, donc tout ça m'a conforté. C'est ce que je te disais, Mathilde, avant le webinaire. Ça m'a conforté dans le fait que j'avais bien fait de rompre brutalement en visière. Parce que en fait c'était vraiment un système religieux, quoi, et moi j'ai vraiment rien à faire là-dedans. Je préfère partir tout nu tout seul dans la forêt que de rester dans un système comme ça, donc voilà. Voilà pour ma relation avec la communauté bouddhiste. Alors après, le sens de la vie et de la mort dans le bouddhisme, oui, alors ouais. Si je voulais quand même ajouter un truc, puisque là, la semaine prochaine, je vais faire un webinaire avec Dad Phan, qui est un des principaux disciples de Thich Nhat Hanh. Et Dad Phan, lui, m'a toujours beaucoup admiré. Enfin, c'est ce qu'il dit, en tout cas, pour avoir effectivement osé briser le silence et tout. Il m'a dit il faut beaucoup de courage et tout. Et il m'a toujours soutenu. Parce que chez Thich Nhat Hanh, voilà, l'éthique est très importante, vraiment, et je pense qu'elle est respectée, vraiment. Et du coup, voilà, donc il y a d'autres gens qui sont d'autres bouddhistes qui n'appartiennent pas au bouddhisme tibétain dévotionnel et qui, eux disent effectivement il faut dénoncer les abus, etc. Donc voilà, pour dire aussi que tous les bouddhistes ne sont pas des et on le salue chaleureusement à Dad, qu'on est très, très heureux de retrouver régulièrement. Oui, on va le retrouver la semaine prochaine. Et donc, et voilà. Alors après, on peut faire tu veux qu'on fasse la vie et la mort? André qui nous dit c'est l'époque des révélations. Écoute, comme tu veux. Soit on prend la question de Charles qui est aussi liée à ton livre. Oui, on peut peut-être terminer. Voilà, on pourra dire un petit mot. De toute façon, ton petit mot, je pense qu'il est bref parce que je pense que Véronique a vu en plus le dossier sur la vie et sur la mort où voilà, c'était un dossier complet de. Oui, je pense que là, il y a un dossier complet. Les questions-réponses. Je pense que c'était.
en quelques mots, tu vois, voilà, je pense que on c'était fera un simplement… petit mot, mais je veux dire, je ne vais pas partir dans une explication là-dessus. non, bien Effectivement, sûr. je vous renvoie au dossier que j'ai fait Bien sûr. précédemment. Peut-être que tu peux faire le lien, peut-être que c'est ça que veut dire et Véronique derrière, ce lien quand on va dans l'acte de la faute, si tant est que ces grands lamas se sentent dans une faute, voilà le lien entre la vie, la mort, ce que ça implique derrière, tu vois, d'avoir une vie de faute. Mais bon, encore faut-il qu'ils considèrent ça comme des fautes. Non, parce qu'ils ne considèrent pas ça. Moi, je sais que ce gars ne considérait pas ça comme une faute. Bon, ben voilà. Et pas plus qu'un duc sous l'Ancien Régime. Vous êtes monsieur le duc d'Orléans, ou le duc de je sais pas quoi, de Nemours, ou de Nevers, ou autre. Et bien voilà, vous servez sur aucun le sentiment vous prenez le blé, vous prenez les filles, et puis voilà. Et puis vous chevauchez, vous êtes parti à cheval. Si vous cassez les récoltes, vous en fichez. Enfin voilà, vous avez tous les droits. C'est le droit. D'accord, ok. Donc on est vraiment dans cet esprit. On est dans un esprit et en plus, non mais en plus pire que ça, c'est qu'en plus, comme on est un grand lama, tout ce qu'on fait est bon pour les êtres. Donc même si par exemple, moi je suis un très grand lama, brusquement j'ai envie d'avoir une relation avec une jeune fille, par exemple, et ben je vais même pas la forcer, mais enfin disons utiliser mon influence pour l'inciter à dire oui. Mais j'aurais pas du tout l'impression d'abuser, de manipuler. Je me dirais au contraire, ben voilà, ça sera bon pour elle parce qu'elle, voilà, elle aura ce contact avec moi et grâce à ça, elle pourra atteindre l'éveil plus facilement. Donc, il y a des lamas qui pensent ça, vraiment. Donc, c'est un peu inquiétant. C'est encore, complètement. Encore pire, c'est vrai que les abus ordinaires du mec, bon, vraiment, dont on voit qu'il est juste un ramassis de pulsions. Parce qu'en réalité, c'est pire, c'est du fanatisme religieux, si vous voulez. C'est un peu comme du fanatisme religieux, c'est-à-dire qu'on croit qu'on est le sauveur et que voilà, et on peut partir dans des trucs un peu comme les djihadistes, si vous voulez, qui croient que quand ils tuent des gens, ils vont au paradis. Ouais, c'est un peu du même ordre. On part dans un délire, quoi. Et je pense que malheureusement, ce gars était vers la fin, en tout cas, un petit peu dans ce délire-là. Oui, très bien. Ok, bon écoute, on reprendra cette question de vie ou la mort juste un petit peu après et on va prendre la question de Charles. Charles nous dit « Bonjour à tous, merci pour ce dossier en marge des précédents sous forme de témoignage, format que j'apprécie beaucoup. Félicitations pour votre courage, on sait que sortir du rang n'est jamais facile, d'autant plus actuellement où la pensée commune est religion, pour faire le lien avec votre thématique. Est-ce que l'écriture de ce livre fut un outil cathartique pour vous? Quel a été l'élément déclencheur pour l'écriture? Pourquoi maintenant? Est-ce que tout ce qu'on peut entendre sur le Dalai Lama a joué un rôle? Merci pour votre courage. Ça, c'est vraiment des très bonnes questions. Et longue vie à votre livre. Merci vraiment pour ces questions qui sont excellentes. Alors, l'élément déclencheur, ça a été en fait, c'est trois choses qui m'ont poussé. L'élément déclencheur, c'est que c'est mon éditeur, en fait, Achille Michel, qui, en m'entendant parler de toutes ces choses-là, il a vu que j'avais vraiment un truc à dire spécial. Il m'a dit, Olivier, écris ce truc-là, tel que tu m'en parles, je pense que tu as beaucoup à dire. Voilà. Il a senti qu'il y avait ça qui m'a la petite pichenette mais en fait, j'avais déjà très envie de le faire. Et les trois raisons, moi je vois trois raisons. L'une, c'est une raison personnelle. Alors justement, là, ça rejoint l'histoire cathartique. C'est que ces 30 ans, ça a été à la fois extrêmement puissant spirituellement pour moi et en même temps extrêmement trouble à cause de tout ce qu'on raconte là en ce moment. Et donc, dans les deux sens du terme, c'était intense. C'était intense dans le merveilleux et c'est aussi intense dans le trouble. Et quand on vit des périodes comme ça et que j'y ai mis tellement de cœur, pour moi, c'était vraiment la chose la plus importante de ma vie. Donc, c'est énorme, en fait, cette période. Je peux pas la nier. Je peux pas dire, ah bah, ça y est, maintenant, je suis parti. Les gars, c'est comme si c'était rien passé. Pas du tout. D'ailleurs, ce que j'enseigne maintenant, c'est ce qu'on m'a transmis pendant cette période-là. Donc, du coup, voilà, j'y appartiens quelque part aussi à cette lignée. Je peux pas simplement me dire que je suis plus là. Et donc je me suis dit, voilà, il faut que Et alors, le fait je réponds en même temps à l'écriture cathartique, le fait de l'écrire, ça m'a fait deux choses. Quand j'ai revécu les grands moments, c'était extraordinaire. J'avais vraiment, il y a des nuits, j'ai passé des nuits blanches à revivre ces moments fabuleux de transmission. Et bon, enfin, je les raconte dans le livre, je ne vais pas vous les raconter maintenant, mais qui étaient magnifiques et très importants. Et puis, aussi, quand j'ai dû décrire des choses beaucoup plus troubles, alors là, c'est pareil, j'ai senti que c'était quand même, les émotions qui ressortaient, c'est très puissant. Et pour moi, c'était vraiment une catharsis. Pourquoi ?
parce que vous savez que la catharsis, qu'est-ce que c'est? C'est de revivre son passé à la lumière du présent. C'est-à-dire que vous revivez des moments, vous replongez dans quelque chose de passé, mais en le regardant avec vos yeux de maintenant. Par exemple, si vous étiez petit enfant alors, par moi avec Rigpa, à l'époque, quand j'étais au début, ben voilà, j'étais juste, je savais rien, je suivais. Et là, maintenant, avec le recul du temps, je me dis, bah oui, mais merde, dis donc, quand il a dit ça, mais maintenant, j'en fais une lecture complètement différente. Mais le donc, regard change. C'est extrêmement puissant comme écriture. Et j'ai des amis qui m'ont dit bizarrement qu'effectivement, ce livre, ils sentaient que ça m'avait fait faire aussi un pas assez profond dans aussi une évolution. Donc, je pense que c'est effectivement une écriture cathartique. Donc, le premier élément, c'est ça. Mais il y a d'autres éléments. L'autre élément, c'est pour mettre en garde contre le système d'aliénation tibétain. Comme je vous ai dit, il y a un aspect systémique à l'abus dans le bouddhisme tibétain, et ce Sögyal n'est que la partie émergée d'un gros iceberg. Et donc, si vous voulez, il faut arrêter de dire que ce Sögyal était un abuseur. On a bien raison, mais il faisait partie d'un système beaucoup plus qui lui survit, parce que lui il est mort, donc bon, on va pas s'acharner sur lui. Par contre, le système, lui, il est bien vivant puisqu'on continue à l'honorer. Et je vous dis, c'est peut-être la seule religion, le bouddhisme tibétain, où, si vous voulez, les abus sexuels sont réellement permis. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'Église catholique, on sait qu'il y a beaucoup d'abus, mais enfin, il n'empêche que le code, si vous êtes évêque ou prêtre, vous n'avez pas le droit. En tout cas, dans les textes, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit d'être pédophile, ou même d'avoir des relations. Donc, vous brisez votre code. Au moins, c'est contraire au code. Alors que dans le bouddhisme tibétain, je vous dis, les lamas tibétains n'enfreignent pas le code du Vajrayana quand ils ont des relations toutes sortes. Et donc, ou quand ils se servent beaucoup d'argent et tout ça. Donc, c'est assez dangereux. Voilà. Donc ça, c'est pour dénoncer, et ça, je fais vraiment dans le livre une dénonciation très précise de ça. Et puis, la troisième raison, et c'est très important, c'est le jeu d'ombre et de lumière, c'est-à-dire montrer l'ambivalence qu'il y a dans toutes les aventures spirituelles du monde, et c'est-à-dire qu'en fait, on croit que le spirituel, c'est un tapis de rose avec des saints, et puis des lumières, de la transmission des anges, ou je sais pas quoi, enfin, il y a plein de fantasmes là-dessus. Mais en réalité, comme toute aventure humaine, l'aventure spirituelle, elle se fait dans le vécu. On est des hommes, on mange, on a des relations, on a des rapports, et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce chemin spirituel, c'était un jeu d'ombre et de lumière. Et Sögyal en particulier, c'est un homme qui est à la fois extrêmement lumineux et extrêmement ténébreux. C'est les deux à la fois. Et ça, c'est extrêmement difficile à entendre. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs, et moi je ne pouvais pas l'entendre. Pendant 30 ans, je n'ai pas pu l'entendre. Donc si vous trouvez ça difficile à entendre, je comprends très bien. Mais maintenant, je vois très clairement. Parce que tout ce qu'il a apporté à des milliers de gens par ses enseignements, mais vraiment, réellement, quoi. Et puis en même temps, cette espèce de système qu'il a mis en place, qui était détestable vraiment autour de lui, de pouvoir, d'argent, de trucs, et il a fait les deux. Et voilà. Et ça, en soi, ça méritait d'être raconté par quelqu'un qui était à même de voir les deux, si vous voulez, parce que souvent les gens ne sont pas dans une position de voir les deux. C'est-à-dire, soit ils sont complètement dévots, et alors voilà, là, de toute façon, tout est complètement blanchi, soit c'est des femmes qui ont été abusées et autres, ou des militantes féministes qui essayent de tirer au clair ces histoires-là. Et évidemment, elles se concentrent sur l'aspect abusif, et elles vont uniquement parler de l'aspect abusif. Et donc, dans les deux cas, on a une vérité, mais une partie de la vérité. Et moi, je trouve que cette imbrication extrêmement profonde de l'ombre et de la lumière, c'est intéressant parce que je pense que dans toutes les aventures humaines, c'est pareil. Si vous avez une grande relation d'amour qui dure très longtemps, ça risque d'être pareil. Si vous avez une relation père-fils, par exemple, il risque, à moins que vous ayez énormément de chance, peut-être ça arrive bien sûr pour certains, mais pour beaucoup, il y a un jeu d'ombre et de lumière, voilà. Et il faut l'accepter. C'est-à-dire, il ne faut pas dire ah là là, il y a de l'ombre, moi je veux que de la lumière. Non, il y a le jour et la nuit, il y a l'hiver et l'été. C'est comme ça sur Terre. Quand on sera dans l'espace, ce sera le soleil éternel, ça n'a pas de problème. Mais quand on est sur Terre, la Terre elle tourne, donc voilà. Et il faut juste accepter. C'est très difficile à accepter. Regardez, comme vous savez, il y a un gars qui a écrit
un enseignant bouddhiste occidental qui a écrit un bouquin qui s'appelle Après l'extase de la lessive, qui est assez connu, c'est Jack Kornfield, et qui dit ça, il dit, bon, vous avez des moments d'extase, quelquefois en méditation, etc., avec des maîtres spirituels, vous pouvez avoir vraiment des grands éveils, mais bon, il ne dure pas, parce qu'après, il y a d'autres choses qui se passent, il y a d'autres choses, et tant qu'on est humain, à moins d'avoir beaucoup de chance, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des exceptions, franchement, voilà. Non, mais bon, globalement. Dans l'ensemble, globalement, alors il y en a qui ont beaucoup d'ombre et pas beaucoup de lumière, il y en a qui ont beaucoup de lumière et quelques zones d'ombre, mais enfin, en général, c'est quand même bien mêlé. Et chez Segal, c'est curieux, c'est une très forte lumière et une très forte ombre. Donc, c'est pour ça que c'est assez, littérairement parlant, c'est un objet intéressant à traiter. C'est intense, quoi. C'est intense. C'est pas juste. Et donc, voilà, je voulais raconter ça, et peut-être aussi parce que, comment dire, dans notre société, à l'heure actuelle, c'est très manichéen, ça devient vraiment très les méchants et les gentils, enfin, ça devient très américain, en fait. On a vraiment on a beaucoup de mal à nuancer, à essayer de comprendre les positions de chacun et tout. Il y a vraiment les bons et les méchants, quoi. Ceux qui pensent bien, ceux qui pensent mal, ça devient de plus en plus comme ça. Donc, je pense que ça fait du bien aussi voilà. Oui, c'est précisément toutes les nuances que tu apportes qui donnent toute et l'authenticité et la sincérité à tes propos. Donc, oui, et puis moi en plus c'est un récit, c'est un témoignage, donc moi je raconte en essayant de mettre l'émotion que j'ai ressentie sur le moment, mais voilà, je prétends pas en plus, si vous voulez, le livre, c'est pour ça aussi, c'est que c'est un livre. Je vous dis pas quoi penser. Je dis ce que je pense moi, comment je le vis, comment je le ressens, Après c'est juste un témoignage, et puis vous pouvez après vous dire ce type est un salaud parfait, ou alors ce type était formidable. Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà, chacun est libre d'interprétation. Et puis alors, après sur le Dalai Lama. Voilà, j'allais y revenir parce que je sais que tu voulais dire un mot, on en a parlé un petit peu. Oui, le rôle du Dalai Lama, ce qu'on en dit. Alors. Bon, justement, puisque je critique un peu le manichéisme de l'époque, vous voyez, on essaye de démolir le Dalai Lama en ce moment. Alors, on s'est servi des histoires de ridicules de langue avec le petit enfant, alors que c'est une coutume de village, ce truc-là. Voilà, c'est tout, ça sert à rien. C'est à chaque fois que vous caressez le dos d'un petit enfant, le dos nu d'un petit enfant l'été, on vous traitait de pédophile. Je veux dire, il y aurait. Non, mais après l'acte, j'entends ce que tu dis, mais c'est vrai que l'acte entre caresser le dos et c'est vrai que c'est une de langue. Mais ça, c'était un truc, parce que c'est un truc, c'est du genre. C'est maladroit. Bon. Oui, c'est complètement maladroit, mais justement, je trouve que ça montre un peu la naïveté aussi du Dalai Lama qui voilà, a fait ça. Voilà, il a eu tort sûrement de le faire devant une télévision. Mais il était très vieux, il est déjà très vieux maintenant. Mais je pense qu'accuser le Dalai Lama de pédophilie, c'est vraiment. Alors là, oui, mais voilà, il y a cet acte-là, et puis après, il y a tout ce qui peut être dit derrière. Et je dis personnellement, à mon avis, c'est un très très mauvais procès qu'on peut lui faire, d'autant plus mauvais qu'on peut lui en faire d'autres, qui sont peut-être plus justifiés, et que je vais vous dire maintenant. Parce que vraiment, je vous dis, l'accuser de pédophilie, pour moi, c'est exactement comme quand des parents divorcent et qu'il y en a un qui essaye d'accuser l'autre de pédophilie avec les enfants pour lui arracher la garde des enfants. Pour moi, c'est de ce niveau-là. C'est vraiment un niveau de... Bon, c'est irrecevable. Par contre, le Dalai Lama, moi, je considère que c'est quelqu'un d'admirable à titre personnel. Vraiment, je l'ai rencontré. J'ai eu l'occasion de le côtoyer même pas très longtemps, mais de temps en temps dans des groupes plus petits, plus restreints, où on peut vraiment être avec lui un petit peu. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, et par sa compassion, par sa sagesse, par tout ce que vous voulez. Et j'ai une très grande admiration pour lui, comme d'ailleurs pour Mathieu Ricard, pour son travail, puisqu'on peut parler des deux en même temps, pour son travail magnifique de diffusion du bouddhisme, etc. Par contre, en tant que dirigeant religieux, en particulier le Dalai Lama, Mathieu aussi, mais Mathieu, quelque part, il est l'ambassadeur du Dalai Lama, donc c'est quand même le Dalai Lama la tête. Le Dalai Lama, lui, en tant que chef religieux, pendant très très longtemps, il a fait ce que le pape a fait pendant aussi très très longtemps, c'est-à-dire ne rien dire, simplement. Faire comme s'il ne se passait rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, il y a des dénonciations, on émet des propos lénifiants, ou on dit rien même, comme ça au moins ça évite. Mathieu, c'est ce qu'il a fait pendant une dizaine d'années, il a refusé toute interview sur le sujet, comme ça au moins c'était plus simple. Et en espérant, si vous voulez, Dalai Lama, en faisant ça, espérait que finalement ces abus, c'était pas si grave que ça, c'était peut-être pas
ça pouvait peut-être s'arranger en douceur, sans qu'on en fasse tout un tollé médiatique. Voilà, donc ils ont essayé de régler le problème en famille, si on peut dire. Hein. Ce qui, a priori, n'était peut-être pas forcément une mauvaise idée pendant un certain temps. Hein. Mais bon, vu que les abus avaient tendance à augmenter et plutôt qu'à se réduire, à un certain moment, je pense personnellement qu'il aurait dû les dénoncer. Ceci dit, moi, j'ai tendance à lui accorder beaucoup de circonstances atténuantes Dalai Lama parce que je pense qu'il avait plus l'âme d'un messager de la paix que d'un policier des mœurs ou d'un inspecteur des finances. Voilà, c'était pas du tout un dirigeant, toi qui a le pouvoir, etc. Attendez juste une seconde. Lydie, tu sais, tu peux te mettre dans cette chambre là, si tu veux, là, tu vois. Hein, si tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Okay, voilà. Et donc, oui, il avait plus l'âme d'un messager de la paix, il avait plus envie de parler d'amour que de commencer à faire la police et à dénoncer et à rentrer dans ces trucs. Donc, il a essayé de propager la sagesse bouddhiste et puis il a fait l'impasse un petit peu, si vous voulez, voilà, il n'a pas fait ce qu'il aurait peut-être dû faire en tant que chef religieux, c'est-à-dire la police dans ses propres rangs. Bon, il n'y avait pas l'âme d'un policier, on ne peut pas non plus lui reprocher. Donc voilà, je sais pas ce que, en plus ça ne doit pas être facile d'être à la tête du bouddhisme tibétain, vu comment ça se passe. Non. En tout cas, tu as parlé des éléments déclencheurs qui ont fait que voilà, tu t'es lancé dans l'écriture de ce livre et tout ce qui se passe autour de Dalai Lama n'a pas joué dans ton élément d'écriture. C'est pas ça parce que je pense que malheureusement, il y a un mouvement à l'heure actuelle qui est du bashing, on pourrait appeler ça du bouddhisme bashing si on veut, c'est-à-dire on essaie de démolir le bouddhisme parce qu'on considère que finalement c'est une religion, qu'il y a des abus comme dans les autres religions, que même le chef religieux, ben voilà, il a fait des choses aux petits-enfants, donc il est un peu douteux. Voilà, on essaye de créer une sorte de dossier comme ça, qui est que le bouddhisme, en fait, c'est abusif. Et le documentaire d'Arte de l'année dernière, La loi du silence, bouddhiste, la loi du silence, a été très édifiant à ce sujet-là, parce que c'est pas du tout le bouddhisme, la loi du silence, c'est certains groupes du bouddhisme tibétain, la loi du silence. C'est une confusion complète entre la grande sagesse bouddhiste et puis quelques appareils religieux nommés bouddhistes, effectivement, abusifs. Donc là, il y a vraiment une volonté, je connais bien ce mouvement de pensée qui vise à démolir un petit peu la spiritualité au nom des abus qui peuvent se produire dans ces cercles. Et ça, c'est vraiment très dangereux, quoi. C'est vraiment, pour le coup, c'est très destructeur, voilà. Donc moi, je suis complètement, vraiment dégoûté, quoi, un petit peu par ça, parce que si vous voulez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous avez un Sogyal Rinpoche qui est un gros arbre tout véreux, et derrière, vous avez une forêt magnifique, et puis vous regardez que l'arbre. Voilà, vous zoomez sur l'arbre, et vous ne regardez pas tous ces incroyables graines de sagesse qui ont été implantées. Par exemple, un bon exemple, Thich Nhat Hanh, il est mort, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas eu un mot sur Thich Nhat Hanh, pas un seul mot. Alors que la langue du Dalai Lama, alors ça, on a entendu parler partout. C'est un excellent exemple de la mentalité médiatique actuelle. C'est l'arbre qui cache la forêt. Nhat Hanh, on aurait pu faire un truc magnifique là-dessus. Mais non, on préfère parler des catastrophes, des abus, parce que voilà, c'est le mode de fonctionnement médiatique. Et là, il y a vraiment moi je dénonce complètement. Donc c'est pas du tout pour ça. Non. C'est plutôt, mais c'est aussi pour protéger les gens. Parce que je sais que moi, il y a eu beaucoup de jeunes filles qui venaient au bouddhisme tibétain très innocemment, et puis bon, comme le Dalai Lama se portait garant de tout ça, on avait envie d'avoir confiance, et puis qui se faisaient éventuellement abuser. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, il faut être maintenant très vigilant, et à chaque fois qu'un lama, qu'on établit un rapport avec un rapport maître-disciple, je pense que il faut savoir que les lamas sont des hommes comme tout le monde, tout simplement. Oui, j'ai mis en exergue, j'ai mis le truc de Tartuffe là, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Ben voilà, c'est ça. Là, Molière avait tout compris, de toute façon. C'est exactement ça. Donc, pour être lama, je n'en suis pas moins homme. Voilà, moi, c'est un peu ça que j'aurais envie de dire. Et donc,
inspirez-vous de l'enseignement des maîtres, évidemment, de toutes sortes de maîtres, hein, de toutes sortes de sages ou autres. Mais voilà, sachez que vous valez peut-être autant qu'eux, finalement, et que vous n'avez aucune raison de vous placer dans une position de soumission vraiment de petitesse par rapport à eux. Voilà, vous avez votre sagesse, vous êtes votre propre lumière. Il y a quelqu'un qui a dit Véronique, pour cette phrase, bah oui, hein, voilà, vous êtes votre propre lumière et vous inspirez de la lumière des autres, mais vous avez aussi votre lumière. Donc, voilà, oui, on peut le décliner dans toutes les sphères de la vie, du quotidien. Ça, voilà, donc ça, je pense que c'est assez important parce que, ouais, et c'est ça, donc le Dalai Lama, le rôle. Voilà. Mais je vous dis, critiquer le Dalai Lama, accuser le Dalai Lama de pédophilie, alors là, c'est vraiment un truc, c'est vraiment le coup bas, quoi. Si vous voulez, on pourrait, je vous dis, on peut analyser ça, mais lui, en tant que personne, il est vraiment, à mon avis, en tout cas, totalement pur, quoi. Personnellement, hein, vraiment. Oui, de tout ce que tu as pu voir et tu as vu. Tout ce que j'ai pu voir et regarder et entendre et tout, il n'y a absolument pas le moindre soupçon. Par contre, je vous dis, en tant que chef religieux, là, évidemment, la seule chose dont on puisse l'accuser, et c'est vrai que c'est assez récent ce truc-là. Oui, c'est encore 5 ou 10 ans, Dalai Lama, il était vraiment intouchable, c'était le saint. Maintenant, on commence à se dire, ouais, mais enfin bon, avec tous ces abus, merde, c'était lui le chef, pourquoi il n'a rien dit? Et alors, comme le dit André, c'est l'époque des révélations, et c'est vrai qu'on s'attend à ce que les grands chefs religieux, quelle que soit la religion, mais même religieux ou grands chefs d'entreprise, grands chefs mettent en avant les dérives lorsqu'ils sont au courant, et il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas au courant. Donc, exactement. Alors après, moi, j'ai une façon d'excuser aussi de Dalai Lama en me disant, si j'avais une grande famille, j'avais beaucoup d'enfants, bon, j'avais 10 enfants ou 8 enfants, et qu'il y avait un de mes garçons qui, ado, là, qui commence à faire un peu de conneries, à voler, à piquer dans les magasins et tout, je pense pas que j'irais le livrer à la police. J'essaierais plutôt de lui faire la morale et de lui dire, écoute, arrête. Oui, bien sûr. Et puis s'il continuait encore, eh ben, encore de lui faire la morale. Mais ça serait un peu difficile pour moi carrément de le livrer. Est-ce qu'il y a eu la morale à ta connaissance? Comment? Est-ce qu'il y a eu la morale à ta connaissance? Ah oui, alors je pense que oui, c'est ça, j'en suis presque sûr, parce que j'ai entendu, il y a des proches disciples de Sogyal Rinpoché qui ont assisté à des conversations entre le Dalai Lama et Sogyal, où le Dalai Lama disait à Sogyal Rinpoché de respecter l'éthique et de réformer sa conduite. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on dit. Et donc le Dalai Lama, et j'ai toujours entendu dire que le Dalai Lama était très très dur, était très tranchant avec les Tibétains, c'est-à-dire qu'avec les Occidentaux, il a ce beau visage souriant et tout, mais avec les Tibétains, il est sermonné, quoi. Il est un peu comme je te dis, comme le père qui va dire, bon, toi, t'arrêtes maintenant, hein, c'est fini, tu fais plus de conneries, etc. Sauf que les Lamas, il faisait ce qu'il voulait quand même, parce que le problème, c'est que c'est un peu comme lui, quand vous avez un ado qui est délinquant, c'est pas parce que vous faites la morale que le gamin, il continue pas, hein. Donc, à un moment, vous êtes impuissant. Et après, c'est très difficile, la position. Imaginez que vous ayez un gamin qui devienne un peu dealer, un peu ça, et il vous échappe. Et ben, qu'est-ce que vous faites? Alors, soit vous le livrez aux flics, soit c'est très difficile. Et moi, je pense que le Dalai Lama, il se considérait un peu comme le père du bouddhisme tibétain. Et du coup, il était dans cette cruelle dilemme, disons, de savoir s'il devait dénoncer ou pas. Donc voilà, c'est juste pour faire comprendre que c'est pas facile non plus. Hein, non, mais c'est pas facile de dénoncer. Mais oui, quelquefois, c'est pas si facile. Mais non, bien sûr. Il aurait quand même dû, évidemment, agir. Hein, oui, non, ça n'excuse pas de ne pas parler, mais il est évident que cet acte est, encore une fois, très courageux et que ça demande… Voilà, et puis ça aurait pu casser, disons, ça aurait pu faire éclater la communauté tibétaine aussi en morceaux. Hein, parce que si même le Dalai Lama dénonçait des grands lamas, là, ça devenait… voilà, donc voilà, je pense que, bon, il a choisi de ne pas le faire, et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et puis, par contre, il a toujours dit, si les lamas doivent respecter l'éthique, et s'ils ne la respectent pas, ils doivent être dénoncés. Donc, il disait ça. Mais lui-même ne dénonçait pas. Et ça, c'est très pervers. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, comme il disait, si un lama n'est pas éthique, vous devez le dire publiquement. Donc, effectivement, ça paraît très bien. On se dit, vraiment, bon, il nous invite. On a l'impression qu'il se
est concerné par ça, et voilà, qui fait ce qu'il faut. Mais en fait, comme lui ne dénonce pas, comme il attend que ce soit les disciples qui dénoncent, les disciples comme moi, par exemple, nous, voyant que le Dalai Lama continuait à adouber ce Gelren Rinpoché, continuait à visiter ses temples, à faire ses cérémonies chez lui et tout, et ben on se disait, bon, ben non, le Dalai Lama vient voir ce gars et tout, ça veut dire qu'il apporte sa caution. Qui suis-je, moi, dans ces conditions, pour oser porter un jugement, alors que même le Dalai Lama ne voit aucun problème. Donc finalement, de façon très perverse, eh ben, ce discours, en laissant aux disciples le soin de la dénonciation, eh ben, en fait, il a permis que c'est le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, le Dalai Lama ne dénonce pas, moi j'ai l'impression que tout va bien. Comme j'ai l'impression que tout va bien, ben, le Dalai Lama, ne voyant que personne ne dénonce, ben, il continue, et ça continue comme ça pendant longtemps. Et donc, chacun il y a encore une fois responsabilité. Cette perversité des systèmes religieux qui fait que ces omertas peuvent durer très longtemps. C'est ça le truc. Mais en tout cas, voilà, le voile est levé, donc merci beaucoup. Ouais. Pour en tout cas, voilà, mettre de la lumière là-dessus. Alors après, pour la vie et la mort, je vais quand même juste... Bien sûr, non, mais bien sûr. Parce que justement, ça me permettra de finir sur une note quand même... Justement, comme je vous ai dit qu'il y avait ombre et lumière, c'est peut-être bien de parler un peu de la lumière, parce qu'on a parlé quand même pas mal des ombres. Et la lumière, c'est ça. En fait, c'est celle que j'ai trouvée quand j'ai rencontré la sagesse bouddhiste à 25 ans. C'est cette vaste fresque de la vie et de la mort, qui est très bien d'ailleurs décrite dans le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché, le seul qu'il ait vraiment écrit, et qui est un best-seller, un bouquin très célèbre. Et parce que le bouddhisme donne une perspective du sens de la vie, d'aller vers l'éveil, donc vers la connaissance de soi et vers l'amour et la compassion, et tous les outils pour avancer dans cette direction. Et puis, en même temps, cet éveil, si vous voulez, il est en fait, il est au-delà de la vie et de la mort. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi une réponse à la mort. C'est par exemple, pour l'instant sur Terre, vous êtes en été, vous dites, ah là là, je vais vers l'hiver, c'est terrible, tout va dépérir. Mais imaginez que vous trouviez une fusée pour aller dans l'espace, à ce moment-là, le soleil, il brille tout le temps. Il n'y a plus d'été et d'hiver. Donc, dans la dimension éveillée, tous ces cycles de naissance et de mort, c'est comme les saisons sur Terre. Quand vous êtes dans l'espace, c'est irrelevant, ça ne s'applique plus. Par contre, tant qu'on est sur Terre, évidemment, donc, il faut déjà... il y a tout un travail à faire, justement, dans cette dimension-là, dans cette dimension incarnée, si vous voulez. Et donc, le bouddhisme, en proposant cette voie d'éveil, avec des outils à la fois très très simples et en même temps de très longue portée, nous permet progressivement à la fois d'améliorer notre vie, mais bien plus qu'améliorer notre vie momentanément, il nous permet aussi d'aborder la mort avec de plus en plus de confiance. Et c'est parce que moi, le travail que je fais de méditation, c'est quelque chose qui à la fois me permet de mieux vivre, de donner un sens à ma vie, dans le sens que ça informe toute ma vie, à la fois ma santé, mes relations, etc. Donc ça, c'est plus le bienfait immédiat. Mais en même temps, progressivement et insensiblement, ça me donne confiance dans une dimension qui est très difficile de dire, mais qui est une expérience. Et insensiblement, ça me fait avancer vers une sérénité par rapport à la mort. Et voilà. Et au moment de la mort, c'est le moment du couronnement, en fait, pour un pratiquant spirituel. Oui, donc c'est assez magnifique de voir que la vie dans le bouddhisme n'est pas opposée à la mort, c'est pas la vie et puis après c'est fini, c'est terrible, on ne vit plus, on est mort et tout. Non, c'est plutôt finalement aller vers progressivement une dimension éveillée, au sein de laquelle toute la vie et toute la mort ne sont que des cycles qui sont tout à fait intelligibles et parfaitement compréhensibles. Donc quand j'ai découvert ça, je peux vous dire que pendant 6 mois, j'étais un petit peu, je touchais pas terre parce que je me suis dit mais c'est trop beau, c'est exactement ce que je cherchais, ce fameux mode d'emploi que je cherchais pendant tant d'années en adolescent et que personne n'avait à me fournir. Donc j'étais complètement émerveillé. Et surtout parce qu'il y a ce sens, et puis il y a aussi tous les outils. C'est-à-dire que ça vous donne, non seulement il y a le sens de la vie et de la mort, mais en plus il y a tous les outils pratiques et concrets
pour justement progresser, c'est tout le chemin, pour avancer. Vous voyez, c'est pas comme si on vous disait, on vous dit pas seulement il y a l'Everest, c'est une belle montagne enneigée, on vous donne à la fois le piolet, la corde, le mode d'emploi et tout, puis on vous dit commencez à vous entraîner, puis petit à petit on vous emmènera. Donc bon, a priori c'est quand même extraordinaire. Et cette promesse, elle a été réalisée, ça je tiens à le dire. C'est-à-dire que dans un sens, je sais que c'est peut-être un peu, mais ce gars, à quelque part, pour moi en tout cas, il a rempli d'une certaine façon sa promesse, de me montrer totalement, de m'initier totalement à ce chemin en profondeur. Mais en même temps, il y avait le reste dont on a déjà parlé, bien sûr. Mais voilà, c'est sagesse. C'est bien que tu nous replonges dans cette thématique de la vie et de la mort. Si vous l'avez manqué, ou d'ailleurs si vous l'avez même déjà vu, tu avais fait, donc le dossier était magnifique, mais je me souviens que tu avais été brillantissime lors de le webinaire de questions-réponses, où tu avais transmis... c'était aller beaucoup plus loin encore dans tes réponses que par rapport au dossier. Évidemment, là, je suis juste synthétique, mais est-ce qu'on peut relire les dossiers ou pas? Bien sûr, on peut aller les revoir. Si on va sur le dossier, on voit le dossier de la semaine et tout en bas, on retrouve le webinaire qui est enregistré. Ce dossier-là, il est vraiment important, c'est sûr. Oui. Il est vraiment capital et moi, je vous invite à aller voir, parce que ce cycle de la vie et de la mort, c'est important. Parce que je pense que la mort, c'est quand même la peur de la mort, c'est quand même ce qui informe. Enfin, c'est un peu le secret, le tabou, qui en fait quelque part, vous savez, quand on a un non-dit en soi, et ben c'est celui-là qui va nous programmer de l'intérieur, si vous voulez, on n'en parle pas, mais en fait ça programme toutes nos actions. Et je pense qu'on l'a vu au moment du Covid, vraiment la peur de la mort, c'est quelque chose qui évidemment conditionne tous nos comportements. Donc c'est tellement important de parler de ça. Moi, je suis toujours étonné de voir qu'en Occident, ça intéresse pas beaucoup les gens. Par exemple, les gens, la société, et tout ça, parce que quand on voit, par exemple, les NDE, les expériences de mort imminente, il y a des millions de gens qui ont eu des expériences de mort imminente. C'est parfaitement documenté. Simplement, ça ne sort pas. C'est plutôt la Coupe du Monde de rugby, c'est d'autres trucs qui sortent, voilà. Et ça devrait, il devrait y avoir des stades entiers de gens qui viennent écouter des mecs qui ont eu des NDE. Enfin, c'est évident. Oui. C'est juste évident, si tu veux. Et voilà. Bien sûr. Mais les religions, de manière générale, même si le bouddhisme, là, c'est pas qualifié comme une religion, mais comme tous ces sujets ont été vraiment cachés, décriés. Donc, du coup, il y a cette époque depuis des cartes très cartésiennes où voilà, après la mort, il ne se passe plus rien. Ou alors c'est du domaine de la religion, c'est la foi. C'est ça. On prie et puis on ira peut-être au paradis. Voilà. Et comme les religions, il y a plein de choses à dire sur les religions qui sont avant, elles ne sont pas valorisées. Donc voilà, c'est de bon ton de se dire qu'après, il ne se passe plus rien. Et voilà, et finalement, cette sagesse, si vous, c'est un peu comme pour les médiums, comme il y a des médiums qui sont des charlatans, évidemment, qui inventent, on dit, le médiumnité, c'est du charlatanisme. Voilà, c'est comme si vous disiez, il y a des Arabes qui sont voleurs, donc tous les Arabes sont voleurs. Voilà, c'est aussi con que ça, en fait. Mais malheureusement, apparemment, on en est là, quoi. Et donc, voilà, moi, je pense que Mais ça sera bon de se replonger dans ce dossier parce qu'il était absolument formidable. Ils étaient tous super. Mais celui-ci, en tout cas, personnellement, moi, j'avais ressenti quelque chose de très particulier. Non, c'est vrai. Il y avait un aspect de transmission vraiment dedans. Il y avait quelque chose qui était, je me rappelle, c'était très intense. Je te remercie, Mathilde, de dire ça. C'était formidable dossier. On a terminé avec les questions. Je voulais quand même partager parce qu'on a reçu deux personnes qui n'ont pas posé de questions mais qui ont témoigné. Donc voilà, je voulais quand même lire leur retour. On a Françoise qui nous saluait à tous. Coucou Françoise, je crois que vous êtes là avec nous ce soir, Françoise. Et elle te disait quelle force. Merci Olivier pour ce courage. Si je puis me permettre, je reprends quelques mots de la chanson de Yannick Noah, Ose, et redonne à ce monde sa vraie couleur. Et c'est vrai que c'est ce que tu fais à travers ton témoignage. Donc elle te dit quel partage et quel témoignage poignant. Merci encore Olivier. Et voilà, elle se joignait à Valérie et à André par rapport aux questions. Elle était contente des questions qui étaient posées. Et on a Nadine qui nous a écrit également. Bonsoir Nadine qui est avec nous ce soir. Qui nous dit bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, j'ai habituellement des questions
j'écouterai celle des autres dynamiqueurs ce soir en replay. Mais je voulais simplement vous témoigner de ma reconnaissance, de mettre en lumière de tels sujets, quitte à perdre des contacts, tu en as parlé, peut-être un rang dans la communauté qui a été la vôtre pendant des années. Avec un acte comme le vôtre, on a plus à y perdre qu'à y gagner, si ce n'est malgré tout le plus important, l'alignement avec vous-même et vos valeurs. Bravo pour cet acte et au plaisir de vous retrouver pour un prochain dossier. Oui, alors ça, c'est un petit commentaire là-dessus, parce que quand on dit on a plus à y perdre qu'à y gagner, c'est vrai qu'au niveau matériel, purement, disons, je dirais presque financier, enfin au niveau de la position sociale, on va dire plutôt, évidemment, j'ai beaucoup perdu, puisque j'avais une place, je passais à France 2 tous les ans à Sagesse Bouddhiste, j'avais ma position, quoi, voilà, j'étais respecté, etc., par toute une communauté et tout ça. Mais en réalité, vous savez, quand vous êtes dans cette position-là, mais qu'il y a un secret moche, en fait, qui est dans un coin, et que c'est parce que vous n'en dites rien que vous continuez à être estimé, il vaut mieux aller planter des choux quelque part dans les Cévennes tranquillement, hein, et avec son arrosoir, et regarder le soleil se coucher tous les soirs, et on est beaucoup plus heureux, parce que, ben oui, non, mais je vous dis, c'est sincère, hein, non, mais je le crois. Voilà, et je veux dire, bon, moi, j'avais aussi la chance, faut quand même le dire aussi. Moi, j'ai la chance d'être enseignant dans l'université, en sciences, en mathématiques, et donc aussi, enfin, entre autres activités. Et donc, c'est vrai que quand j'ai quitté, j'ai pas tout perdu. C'est-à-dire que j'avais toujours un gagne-pain, j'avais toujours une autre position sociale qui, elle, a été préservée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je connais à RICPA, qui n'ont pas pu faire la même chose. Oui, ça peut y jouer, ça peut y jouer. Exactement, parce qu'ils ils avaient fait des retraites de 3 ans, ils étaient complètement dans le bouddhisme jusqu'au cou, et eux, ils auraient fini SDF, quoi, s'ils étaient partis. Donc, c'est encore autre chose, là. Oui. Moi, j'ai beaucoup perdu, mais enfin, j'ai pas tout perdu, quoi. Donc, ça, c'est important. Et ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pour ça que je vous encourage, hein, tous, hein, quand vous êtes dans une position où vous avez des avantages, mais c'est au prix de la trahison un peu de votre conscience, en fait, hein. Ça veut dire que, bon, ben voilà, vous faites semblant de rien dire, alors que vous savez qu'il y a des trucs glauques, mais bon, vous les regardez pas parce que ça rapporte de l'argent. À mon avis, ça rend pas forcément, bon, je dis pas que ce soit facile forcément, hein, d'en sortir, mais je pense que à terme, ça rend pas vraiment heureux. Moi, je vois, par exemple, des tas de gens qui quittent des grands trusts pharmaceutiques ou ou de la finance pour devenir instituteurs ou je ne sais quoi d'autre. Et voilà, et ils disent qu'ils dormaient plus, enfin, qu'ils étaient malheureux, tout simplement. Hein, malheureux parce que il y avait un truc faux dans leur, enfin, eux, ils considéraient. Oui, leur valeur qui était libre de considérer ce qu'ils veulent, mais pour eux, c'était faux. Et donc, ils sont plus heureux avec beaucoup moins de moyens. Donc, voilà, c'est juste pour dire que dans un sens, on perd, oui, c'est sûr, et il faut un peu de courage pour le faire. Mais dans un autre, finalement, moi, j'ai jamais regretté, par exemple, une seule seconde. Et jamais, à un moment, je me dis, oh merde, je fais la connerie de ma vie, j'aurais dû simplement, voilà, être un peu comme Mathieu Ricard, dire, enfin voilà, noyer le poisson et continuer. Mais non, jamais je me suis dit ça, jamais. Au contraire, je sens que ça m'a permis de devenir vraiment moi-même, en fait, cette histoire-là. Parce qu'en fait, pour devenir vraiment soi-même dans la communauté tibétaine, c'est vraiment difficile. Parce qu'on est tellement dans un système et on est dans la position du soumis par rapport au grand maître et tout. Donc, à un certain moment, c'est pas, je pense que c'est important d'être soi-même. Ouais. Mais merci infiniment pour ça et d'avoir voilà, partagé avec autant d'authenticité tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé. Et puis encore une fois, vraiment, ce qui est admirable, ce courage que tu as eu à mettre en avant, tout ce que tu as pu vivre, et voir et expérimenter. Donc, merci beaucoup. C'est vrai que tu feras un webinaire la semaine prochaine sur Vivo Vojo. Donc, voilà, si vous êtes là mardi prochain, ça sera l'occasion de revoir avec date. Mardi soir, C'est mardi soir, mardi prochain, avec date, tout ton parcours, tout ce que tu nous as partagé là, mais voilà, avec date, donc ça sera notre moment de partage. Moi, je serai enchantée de vous retrouver la semaine prochaine en compagnie de France Guillain, où nous parlerons de l'alimentation et du cerveau, ce lien. Quels sont les meilleurs aliments, les meilleures nutritivement, alimentation, pour booster et améliorer les capacités cognitives. Donc ça sera la semaine prochaine avec France Guillain. Et je vous rappelle que ce jeudi-là, dans 2 jours, on se retrouve pour le question-réponse avec le docteur Catherine Rossi sur les dents.
Le dossier était sorti au mois d'août, il y avait eu un contretemps. Et donc, on se retrouve jeudi pour le question-réponse du dossier. Donc, je crois que Franck avait posé une question sur le chat. Je crois que Véronique aussi avait posé une question sur le chat. En tout cas, n'hésitez pas à revenir sur le forum si vous voulez compléter des questions par rapport à la santé par les dents. Donc, c'est jeudi soir avec Catherine Rossi. Voilà, je serais ravie de vous retrouver. André qui te dit voilà, que c'était très complet, qui te remercie. Françoise, merci infiniment, Olivier. Oui, merci. Donc, merci pour vos retours. Merci pour votre présence, votre fidélité. Et puis, encore une fois, voilà, merci à toi, Olivier, pour ce magnifique dossier. Longue vie à splendeur et misère du bouddhisme tibétain. Oui. Vous avez le lien dans le dossier si vous souhaitez voilà, vous munir de ce livre et aller voilà, encore plus loin dans ce que partage Olivier. Et donc, on aura grand plaisir à te retrouver voilà, très bientôt sur Dynamica, dès que tu pourras, dès que ton emploi du temps te le permettra. Ok, avec plaisir. Je pense qu'un truc sur l'éco-spiritualité pourrait être intéressant. Formidable. Formidable. Okay. Formidable, avec grand plaisir. Eh bien, écoute, alors, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Mathilde d'être aussi facile pour vraiment inspirante pour ces échanges. Et merci à tous. Merci à toi. Très belle soirée. Prenez bien soin.